se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors stop, c'est pas nous que tu dois regarder, c'est la caméra. Coucou les copains. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On s'est quitté la semaine dernière avec la page numéro 5. Du Quiet Book d'Agathe. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette page pour apprendre à compter. alors pour la page numéro 6, donc ça va être une page avec des mains pour apprendre à compter. Nous avons choisi le fond vert fleuri. Et cette fois-ci, nous n'allons pas l'utiliser en format portrait, mais format paysage. Nous allons avoir besoin donc de feutrine. Alors moi, j'ai choisi de la feutrine beige pour couper les mains de notre page. Et Lorenzo va nous découper les chiffres. Et on va découper les chiffres dans chaque couleur en feutrine. Et après, on va tout appliquer. Donc là, déjà, dans la feutrine, je vais reproduire 2 fois la main. Je reproduis dans les feutrines 5 fois. Une dans chaque couleur. T'en fais 5 et après ce sera Lorenzo qui en fera 5 aussi. Ok, je vais avoir le stylo. Bien sûr. J'ai reproduit une fois la main, je coupe la feutrine, je plie la feutrine en 2, pardon. Voilà, donc j'ai déjà les 2 mains. Je vais passer un petit coup de fer pour enlever le stylo friction. Non, tu touches pas bien à repasser, c'est comme ça, je sais. On va pouvoir poser. Et c'est magique, ça part. Alors, on va positionner les mains comme ceci. Et on ne va coudre que la paume de la main pour que les doigts qu'ils puissent bouger facilement pour pouvoir les positionner sur les numéros. Donc les mains sont comme ceci. On va coudre que la paume ici, là, pour que les doigts puissent bouger. En dessous, on va mettre les numéros. Et comme ça, si on compte 3 doigts, ben on enlèvera les 3 doigts et on saura que c'est le chiffre 3. Donc là, je vais vous montrer, mais d'abord je vais coller. Donc là, j'ai collé les premiers rangs, je vais vous montrer, je vais juste passer un petit coup de fer à repasser. Bon, cette colle, elle est... Perds plus jamais mon sang-froid, je suis cool. Y a pas plus relax que moi, je suis cool. pourrie en fait, c'est vraiment de la... Il y a moyen de se brûler en plus. Ah con! Mais en fait, si. Dites non à la colle Cultura. Bon, je laissez tomber cette colle. Vraiment, c'est de la merde. Sans déconner. Donc, sinon, on prend celle-là de colle. Ça marche, ça fonctionne. Et il n'y a pas besoin de faire à repasser. Donc, je brûle les doigts. Voilà, en plus celle-ci elle est transparente, c'est très bien. Donc ça nous donne ceci, on a collé tous les numéros et après on n'aura plus qu'à mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et montrer en fait à l'enfant que si on baisse 2 doigts, et bien, ça montre 2, le chiffre 2. Voilà, donc là on va passer en couture, je vais coudre la paume de la main, donc ici, et le contour de chaque rond. Alors voilà, j'ai cousu donc les mains. Donc la paume des mains, comme vous voyez, les petits doigts et tous les ronds. Maintenant, on va sur chaque rond écrire au stylo, soit textile, soit au stylo tout simple, les numéros. Maintenant, nous avons terminé la page qui a été plutôt très rapide à faire. Et nous allons donc assembler la page 5 et la page 6 ensemble. On a besoin de molletons à la bonne taille. On positionne la première page. On positionne la deuxième page. Donc moi je vais la mettre dans ce sens, comme ça les anneaux seront ici. Comme ça quand on tournera, non pas du tout, les anneaux vont être ici. Donc quand on va tourner, il faut que la main soit dans l'autre sens. Comme ça. Donc on positionne bien ça, on épingle. On met juste 3-4 épingles comme ça pour maintenir, parce que de toute façon on va épingler notre billet pour finir la page. Donc on épingle
épingle le biais. Donc première partie. Donc ici, on a choisi un biais rose à petits carreaux Vichy. Très sympa. On marque bien notre angle. Voilà, j'ai donc épinglé la première partie de mon biais. Je vais aller le coudre bien au milieu du pli du biais. Je vais le retourner et coudre sur l'autre partie. Alors, j'ai donc cousu le biais sur tout le tour de la page. Et donc, je vais faire les marques pour... enfin, j'ai déjà fait d'ailleurs, les marques pour mettre les petits rivets pour pouvoir passer la page dans le quiet book. Donc, je fais les marques à 1,5 cm du bord, à 2 cm de chaque côté en hauteur. Et après, je sépare les deux anneaux du milieu à 9 cm des premiers anneaux. Donc, là, je vais avoir besoin d'un homme costaud. Parce que d'habitude, je le fais toute seule, mais je galère, donc autant qui va me servir, mon chéri. Déjà, avec la pince pour faire les trous, chérie, on aura besoin de toi. Coucou les copains! Et voilà, la page est terminée. On va pouvoir la rajouter dans le quiet book. C'est la satisfaction ultime quand j'arrive à mettre une nouvelle page dans les anneaux. Je trouve ça trop cool. Et voilà, donc la page numéro 6 est terminée. Donc ça commence à avoir allure d'un petit livre, hein, quand même, c'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la page numéro 7 du livre du quiet book. On leur dévoile ce que c'est ou on dit rien? On dit rien. On dit rien? Tu veux le dire? Allez, la page numéro 7 ce sera un memory. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous dit qu'on se retrouve très bientôt